Bienvenue dans votre chaîne Physique et sa didactique. En principe, rien ne va de soi, rien n'est donné, mais tout est construit. Alors, on se retrouve aujourd'hui dans la deuxième leçon qui s'intéresse à la tension électrique. Premièrement, je rappelle que on part sur un élément électrique ou bien un dipôle électrique lorsqu'on a un élément électrique qui a deux bornes A et B. Sachant que si ce dipôle est parcouru par un courant d'intensité électrique I, on dit que, tiens, les deux bornes A et B ont des états électriques qui sont complètement différents. Dans ce cas, et pour bien comparer l'état électrique de A et B, on peut définir une grande de physique qui s'appelle tout simplement la tension électrique, notée la tension UAB. Sachant que cette tension UAB égale VA moins VB. Le VA représente le potentiel de A et le VB représente le potentiel de B. Dans ce cas, soyez sûr et certain que les tensions sont des valeurs algébriques. Par exemple, c'est la tension UAB qui est égale à VA moins VB est positive. Dans ce cas, soyez sûr et certain que l'autre tension UBA sera une tension qui est négative. Donc, il faut accepter que la tension est une valeur algébrique. Mais on peut travailler uniquement avec les tensions positives. Comment? C'est simple. Par exemple, si je considère au départ un dipôle électrique de bornes A et B. Bien sûr, on peut représenter tout d'abord les tensions par des flèches. Alors, la tension UAB tout simplement sera représentée par une flèche qui est bien orientée vers le point A. Alors que la tension UBA sera représentée par une flèche qui est bien orientée vers le point B. Mais on peut travailler seulement avec les tensions positives si on va respecter la convention générateur et la convention récepteur. Par exemple, je considère ce circuit électrique qui contient une pile et même un résistor. Bien sûr, la tension positive entre les bornes de la pile n'est que la tension UPN, puisque le potentiel de P est plus grand que le potentiel de N. Alors que la tension positive entre les bornes de R, bien sûr, c'est la tension tout simplement UAB, parce que le A est bien lié avec la borne positive, donc A a un potentiel plus grand que celui de B. Mais maintenant, on va montrer le sens du courant électrique. Alors, remarquons que pour la pile, pour la convention générateur, je remarque que la tension positive et le courant ont des sens qui sont bien confondus. Alors que pour la convention récepteur, je remarque que la tension positive, que le courant électrique ont des tensions, bien, ont des sens qui sont bien opposés. Donc, bref, on peut travailler toujours avec les tensions qui sont des tensions positives si on va respecter et la convention générateur et la convention récepteur. Passons maintenant à la mesure de la tension. En principe, l'unité légale de la tension, c'est le volt, mais on peut travailler avec d'autres unités, comme était le cas de millivolts, sachant que 1 millivolt égale à 10 à la puissance moins 3 volts, et 1 kilovolt qui est égal à tout simplement 10 à la puissance 3 volts. Pour les appareils de mesure, on peut mesurer la tension électrique grâce à un voltmètre. Bien sûr, par exemple, un voltmètre numérique, deux bornes comme et deux bornes, bien sûr, plus. Ou bien, on peut mesurer la tension électrique grâce à un oscilloscope. Donc, remarquons que cet appareil a un écran, a des boutons de sensibilité horizontale et même sensibilité verticale. Mais ce qui est important est que l'oscilloscope est un dipôle, c'est-à-dire a une borne qu'on appelle la borne ou bien l'entrée Y et on a même la masse, sachant que la masse est représentée comme suit, alors que l'entrée Y est toujours représentée par
une flèche. D'une façon générale, pour mesurer la tension, il faut travailler avec ces appareils de mesure et il faut les brancher en parallèle avec les points A et B. Et bien sûr, avec les mesures, on a trouvé que la tension électrique peut répondre à deux lois, à savoir la loi d'additivité des tensions et même la loi de May. Pour la première loi, sera valable tout simplement lorsqu'on a des éléments qui sont bien montés en série. Par exemple, on a le R1, sa tension égale à UAB, le R2, sa tension égale à UBC. Si je travaille avec R1, R2 en tant que un élément équivalent, bien sûr, de tension UAC, donc tout simplement d'après la loi d'additivité des tensions, on a la grande tension UAC égale la tension UAB plus la tension UBC. Remarquons, c'est pratiquement équivalent à la relation de Charles. Mais d'une façon générale, il faut travailler avec la loi de May. Par exemple, je considère ce circuit électrique. Bien sûr, dans ce circuit électrique, on a tout simplement une seule maille. Donc, au départ, je vais représenter le sens de courant électrique. Dans ce cas, la tension est positive entre les bandes de la pile, ni que la tension UP1. Bien sûr, c'est la convention générateur, alors que les tensions positives entre les bandes de récepteurs sont respectivement, UPA, puis UAB, et finalement, j'ai la tension UP1. Alors, d'après la loi de May, je remarque que la somme des tensions qui s'additionnent dans un sens de rotation. Par exemple, je remarque que et le UPA, c'est-à-dire je remarque que les tensions qui sont en bleu s'additionnent dans le sens moins. Donc, la somme de ces trois tensions égale tout simplement la tension UP1. Alors, bien sûr, dans le cas des activités et grâce à l'oscilloscope, on a trouvé que on peut distinguer entre deux types de tensions, à savoir la tension continue, s'agit d'une tension qui est bien constante, et la tension alternative, sachant que parmi les tensions alternatives les plus fréquentées, on a tout simplement la tension sinusoïdale. Sachant que la tension sinusoïdale se caractérise bien sûr avec quatre caractéristiques, à savoir la période, la fréquence, la valeur maximale et même la valeur efficace. Alors, pour bien comprendre, je vais prendre cet exemple ici. J'ai tout simplement un GBF qui va délivrer une tension alternative d'après cet oscilloscope. Alors, tout d'abord, on peut graphiquement préciser ce qu'on appelle la période. En principe, la période est la durée entre deux crêtes consécutives, ce qui est représenté même par ce segment. Alors, dans cette période, bien sûr, on a 1, 2, 3, 4 divisions. Donc, la période égale à 4 divisions, mais en principe, il faut chercher, dans cette figure, chaque division égale à combien de millisecondes? Ah, donc, tiens, ça fait 0,5 millisecondes. Ainsi, on aura le t, c'est-à-dire la période, égale le x, qui égale bien sûr, égale à 4 divisions, fois ce qu'on appelle la sensibilité horizontale, c'est-à-dire la valeur de chaque division, bien sûr, qui est égale à 0,5 millisecondes. Donc, je peux simplifier par les divisions, et dans ce cas, je vais trouver le t égal à 2 millisecondes. Alors, maintenant, je passe à la fréquence, sachant que, d'après le programme de collège, on a trouvé que la fréquence égale tout simplement l'inverse de la période 1 sur t, mais à condition d'exprimer le t en secondes. Donc ça nous donne 2 fois 10 à la puissance moins 3 secondes. Finalement, ça nous donne 500 secondes moins 1, ou bien on dit tout simplement Hertz. Donc, remarquons que la fréquence trouvée d'une façon expérimentale égale même la fréquence fixée même dès le départ sur notre GBFC 500 Hz. Je passe maintenant à la troisième caractéristique, c'est la valeur maximale, Umax. Tout simplement représente ce segment vertical
entre l'axe des abscisses et la crête de cette tension. Remarquons que le Umax est équivalent à 3 divisions, sachant que d'après la sensibilité verticale, chaque division égale bien sûr 1 volt. Dans ce cas, je vais écrire Umax égale Y fois SV, donc le Y tout simplement égal à 3 volts. 3 volts bien sûr fois 1 volt par division, donc ça nous donne tout simplement 3 volts. Finalement, je passe à la valeur maximale. Bien sûr, la valeur maximale n'est que le rapport entre la valeur efficace, égale à Umax sur racine de 2, ce qui donne 2,14 volts. Donc, voilà. J'arrive à donner l'essentiel de cette leçon. Donc, merci pour votre attention. Et bien sûr, s'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser, bien sûr, dans la partie de commentaires et bonne chance.